Et si les rôles s'inversaient? Et si les animaux, fatigués de subir la domination humaine, reprenaient le contrôle de la planète? Imaginez un monde où l'homme n'est plus le sommet de la chaîne alimentaire, mais une proie traquée. Un monde où les animaux redéfinissent les règles de la survie. Bienvenue sur Et si vous étiez, la chaîne où les réalités alternatives prennent vie. Cela commence par un événement anodin, un signal, une connexion entre espèces. Les dauphins, les corbeaux et les loups, parmi les animaux les plus intelligents, développent une conscience collective. Leur communication dépasse les limites du langage instinctif. Un premier message circule. Récupérer ce qui nous appartient. Les humains, distraits par leur propre lutte, ne voient rien venir. Mais bientôt, les premiers signes apparaissent. Des colonies de fourmis paralysent des villes en détruisant les systèmes électriques. Les corbeaux, célèbres pour leur mémoire, attaquent systématiquement les véhicules et infrastructures. L'effondrement est rapide. En moins de 6 mois, les humains perdent le contrôle des campagnes et des forêts. Les oiseaux de proie, organisés en escadrons, dominent les cieux. Dans les océans, les requins et les orques coupent les routes maritimes, rendant tout commerce impossible. Les villes deviennent des pièges mortels. Rats et serpents envahissent les métros, tandis que des hordes de sangliers saccagent les zones urbaines. La famine s'installe. Les champs sont protégés par des armées d'animaux. Chaque tentative de récolte est synonyme de carnage. Mais les pires ennemis des humains ne sont pas les prédateurs les plus visibles. Ce sont les insectes. Ils prolifèrent sans contrôle. Les essaims de sauterelles dévorent toutes les cultures, et les moustiques, porteurs de maladies, deviennent une arme de destruction massive. Les rôles sont désormais inversés. Les éléphants, autrefois massacrés pour leur ivoire, détruisent les dernières poches de résistance humaine. Les océans, débarrassés des filets de pêche, regorgent de vie. La planète se rétablit, mais sans l'espèce humaine. Les lois de la nature sont redevenues simples, seuls les plus forts survivent. L'homme, privé de sa technologie, n'est plus qu'un animal parmi d'autres. Certains tentent de s'allier à des espèces animales, mais la confiance est perdue. Et si cela arrivait vraiment? Face à l'effondrement de leur civilisation, certains humains refusent de céder. La riposte s'organise autour de stratégies basées sur la connaissance des comportements animaux. Les premiers refuges sont construits dans des environnements hostiles aux prédateurs, des îles isolées et des montagnes escarpées. La technologie devient un outil de défense et non plus d'exploitation. Des dispositifs acoustiques repoussent l'émeute, des drones surveillent les zones dangereuses. La cohabitation n'est plus une option. Les humains doivent apprendre à imiter les tactiques de survie des animaux eux-mêmes. Comme les fourmis, ils développent des colonies fortifiées. Comme les oiseaux migrateurs, ils se déplacent en suivant des schémas précis pour éviter les attaques. Cependant, cette adaptation a un coût. La société humaine se transforme en une hiérarchie primitive où seuls les plus endurants et les plus stratèges prospèrent. La notion de civilisation telle que nous la connaissons disparaît. Les alliances avec certaines espèces sont possibles, mais toujours précaires. Les chiens redevenus sauvages peuvent redevenir des alliés, mais la méfiance règne. Les oiseaux de compagnie, eux, deviennent des messagers essentiels. Le monde ne redeviendra jamais comme avant. Les humains qui survivent ne sont plus les dominateurs, mais des participants parmi d'autres à l'équilibre naturel. Ils comprennent enfin qu'ils ne possédaient jamais réellement la planète. Le véritable défi n'est pas de reprendre le contrôle, mais d'apprendre à exister dans un monde où chaque être vivant a sa place, ou disparaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour plus de contenu captivant comme celui-ci.